Toi aussi, tu veux te lancer dans l'investissement Pokémon, mais tu sais pas par où commencer? Et ben cette vidéo, elle est faite pour toi. On détaille tous les items. Alors reste bien jusqu'à la fin. Dans cette nouvelle vidéo, on va regarder tous les items en détail parce que beaucoup de monde veulent se lancer dans Pokémon. Et c'est vrai que Pokémon, pour investir, il n'y a pas besoin de beaucoup connaître, mais il faut quand même avoir des bases. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo. Cette vidéo, elle va être un petit peu longue. Avant qu'elle commence, je voulais juste vous dire que je vous remercie déjà. Vous êtes de plus en plus nombreux à être abonnés à la chaîne, à mettre des commentaires, c'est le but. Comme j'ai dit, je réponds à tout le monde. Du moment que le commentaire il est constructif, il n'y a aucun souci. Deuxième annonce, c'est que je vais organiser un jeu concours pour les 100 abonnés sur la chaîne. Actuellement, on est 63. Pour les 100 abonnés, je vous ferai gagner un blister ou un tripack en commentaire. Et il faudra être abonné à la chaîne. Vous mettez le commentaire. Et une fois que c'est tiré au sort, je vous contacte en privé et je vous envoie. Mais voilà, c'était la petite annonce. On commence directement la vidéo. Donc il y a plusieurs items sur Pokémon, on va les voir en détail. Donc on va commencer avec le booster. Qu'est-ce qu'un booster sous-scellé? Et ben en gros, vous l'achetez en magasin à 6-7 € et ça se présente comme ça. Dedans, vous retrouvez un booster avec 10 cartes et puis vous le gardez scellé comme ça. Il y a du film tout autour, donc il est protégé le booster. Et là, on est sur un booster, ce qu'on appelle en loose. En gros, le booster, il est plus protégé. Il y a toujours les 10 cartes dedans, il est fermé, mais on appelle ça un booster en loose. Et au niveau de l'investissement, eh ben, il vaut mieux que le booster soit scellé qu'il soit en loose, parce que vous allez le revendre beaucoup moins cher. Donc, est-ce que c'est intéressant d'investir sur un booster comme ça? Alors, si vous voulez faire ce qu'on appelle un R7, je vais vous le mettre juste en dessus, parce que j'en ai pas moi, mais je vais vous le mettre en photo. Un R7, c'est des illustrations différentes du Pokémon sur la série. En gros, sur une série, généralement, on a 4 illustrations différentes. Et ben, par exemple, sur cette série, si j'avais les 4 illustrations différentes, j'aurais un R7. Un R7, c'est très intéressant parce que ça se revend très bien et c'est un prix très abordable. Le booster, comme je vous ai dit, coûte 6-7 €. Donc vous achetez 4 boosters avec illustrations différentes et vous avez votre R7. Actuellement, sur cette série, Étincelle Déferlante, je crois que l'R7 est à peu près 40 €. Donc, c'est quand même pas mal. Après, les inconvénients du booster, c'est que ça va se revendre moins cher et vous allez devoir le garder plus longtemps. Là, on est vraiment sur de l'investissement pour moi à long terme. Donc, si vous voulez vendre à moyen terme, c'est pas le plus rentable. Sachant qu'un booster, vous le revendrez moins cher que d'autres items. Mais après, vous pouvez le revendre aussi plus facilement. Et puis, pour un petit budget, c'est intéressant, un booster. Maintenant, les acheter sans faire la recette, pour moi, c'est pas intéressant. Mettez votre argent ailleurs. On va passer au deuxième item. C'est un tripack. J'en ai pas, je vous le mets juste au-dessus. Moi, j'ai un duo pack, c'est à peu près pareil. Donc, un tripack, c'est exactement la même chose. C'est sous-scellé. Et sauf que vous allez retrouver 3 boosters de la même série. Avec une carte promo en plus. Donc, ça vous fait 30 cartes, plus votre carte promo. Et vous le retrouvez en magasin aux alentours de 17,90 €, 19 €. Et est-ce que c'est intéressant d'investir dessus? Alors ça va dépendre des tripacks. J'ai envie de dire que des tripacks triple illustration, je vous en mets un juste au-dessus. Les boosters vont tous avoir la même illustration. Et là c'est intéressant parce que c'est prisé par certains collectionneurs. Et ça peut se revendre à 130 € le tripack. Donc quand vous l'achetez 17,99 €, bah, c'est très intéressant, vous faites un joli bénéfice. Maintenant, acheter un tripack comme ça, sans triple illustration. Alors moi, je le fais pas en investissement parce que certes, le tripack va monter, mais c'est un petit peu comme le booster. Ça va vraiment être sur le long terme avant que ça prenne une certaine valeur. Là, on peut voir Étincelle Déferlante. Actuellement, le tripack est à 25 €. Donc, ce n'est pas non plus une grosse perf comparé à d'autres items qu'on va voir après. Donc, pour moi, c'est vraiment sur le plus long terme le tripack, un petit peu comme le booster. Mais après, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, 17 €, bien évidemment, vous allez faire un bénéfice, mais c'est vrai qu'il faudra le garder plus longtemps et il y aura moins de rentabilité dans le temps. Ensuite, on va passer à un item qui pour moi est sous-coté, beaucoup trop. C'est les bundles, j'en ai un là. Donc les bundles, de quoi ça se compose?
on va avoir 6 boosters à l'intérieur. Donc celui-là est scellé. Je vous conseille, si vous voulez investir, de garder tous vos items scellés, parce que vous les revendrez mieux que s'ils sont ouverts. Donc 6 boosters à l'intérieur. Regardez, ça ne prend aucune place. Et le prix à l'achat, 36 €. Donc vraiment très intéressant. 36 € de pouvoir avoir un bundle. Pour moi, le gros avantage, vous n'avez pas de place pour stocker d'autres items que je vais vous montrer après. Pour moi, le bundle, on voit que ça monte très bien dans le temps. Je vous le mets juste au-dessus. Mais un bundle sur la série Étincelle déferlante, aujourd'hui, on est à 65, 70, 80 €. Un bundle comme celui-ci, on est à 85 €. Donc à la sortie, 36 €. Donc on peut voir déjà qu'il a fait une jolie perf. Et je pense qu'il va encore monter. Après, là, on est sur une série très hype. Donc renseignez-vous aussi sur les séries quand vous voulez investir. Maintenant, n'investissez pas que sur des séries hype. Parce que c'est une grosse erreur. Parce qu'une série peut être hype et ne plus être hype, comme une série ne peut pas être hype et devenir hype en moins d'une semaine. Donc pour moi, très intéressant, bundle, vous n'avez pas de place, vous achetez ça. Et pour moi, c'est un investissement sur le moyen terme. Pour moi, vous pouvez très bien faire un joli bénéfice sur le moyen terme, comparé à des tripacks ou des boosters. Maintenant, on va passer à un autre item, une ETB. Une ETB, ça se présente comme ça. Donc, en gros, c'est une boîte. Dedans, il y a 9 boosters. Vous allez retrouver des dés pour jouer. Vous allez retrouver un paquet de sleeves et une carte promo. C'est très intéressant, les ETB. À l'achat, ça coûte un peu plus cher qu'un bundle. On est à 55 €. Mais par contre, dedans, vous allez retrouver une carte promo, comme je vous ai dit. Donc, déjà, la carte promo peut valoir des sous. Et surtout, les ETB. D'ailleurs, ETB, coffret dresseur d'élite, pour ceux qui ne savent pas. Ça va être très peu réimprimé. Donc en gros, si vous n'y allez pas le jour même, vous avez très peu de chances d'avoir votre item à prix retail. Ce que j'appelle prix retail, c'est prix magasin. Maintenant, le gros souci, ça va être la place, parce que tout le monde n'a pas la place pour stocker ce coffret. Celui-ci, il n'est pas scellé, mais normalement, vous avez un bout de carton et c'est scellé tout autour, un petit peu comme les bundles, et on peut voir que ça performe très bien dans le temps. ETB, étincelle déferlante. Aujourd'hui, on est à peu près à 100 €, alors que la série est sortie il y a 3 mois. Évolution prismatique, elles sont sorties ce mois-ci. On est à peu près à 120 €. Alors même si pour moi, on est sur les prix déraisonnables de la hype là. Mais sinon, les ETB performent très bien dans le temps. Si on prend l'ETB de ce bundle, elle est à 250 €. Donc investissement très intéressant si vous avez 55 € à mettre. Et pour moi, c'est comme le bundle, c'est un investissement sur le moyen terme. À moyen terme, vous pouvez déjà vous faire un joli bénéfice avec ce coffret. Et généralement, c'est très prisé par les collectionneurs de sceller, parce que c'est très joli les ETB à avoir en collection en scellé, suivant le TB que c'est, avec le Pokémon mis en avant, comme celle-ci avec Pikachu mis en avant. Vous vous doutez bien que Pikachu, Pokémon Hype, cette ETB, elle est très recherchée. Les items, ça va être ça, hein. Ça va être de connaître un petit peu les Pokémon qui sont très hypés par les collectionneurs, par les passionnés de Pokémon, pour pouvoir investir au mieux et savoir qu'un item potentiellement va monter. Même si on ne peut pas le prédire à 100%, c'est de l'investissement, mais déjà avec le Pokémon mis en avant dessus, on peut déjà avoir une petite idée. Donc voilà pour le TB, pour moi, item très intéressant comme le bundle. Maintenant, on va passer au coffret. Donc là, j'ai un coffret Zénith Suprême, très bonne série, très bon taux de drop. D'ailleurs, je t'invite à regarder mes vidéos sur le meilleur investissement qui s'avait juste au-dessus, j'en ai parlé de ce coffret. Et dedans, on va retrouver 5 boosters donc de la série Zénith Suprême. On va retrouver 2 cartes promo et une Jumbo. La Jumbo, c'est la grosse carte. Et ça, c'est 2 cartes promo Pikachu. Donc ce coffret, prix retail, on est à 55 € à peu près, 50. On arrive à le trouver plus dans les 50. Mais ce coffret, il est très intéressant en investissement, mais tous les coffrets ne sont pas intéressants en investissement. Pour moi, le gros désavantage du coffret, c'est que quand on compare ce bundle qui est scellé, là, vous voyez, c'est du carton. Le carton, ça s'abîme très vite. En plus, vous voyez le gain de place que ça prend énormément de place pour moi. Donc tout le monde ne peut pas stocker du coffret. Et un coffret,
c'est un petit peu comme les boosters et les tripacks. C'est des items que vous allez retrouver très souvent en magasin. Je veux dire, ce coffret, on a quand même réussi à en trouver encore en magasin, là, dernièrement à Auchan. Donc, il revient quand même régulièrement. Donc, c'est pour ça qu'il va avoir plus de mal à monter dans le temps qu'une ETB ou un bundle qui sont un peu plus difficiles à trouver aussi. Le coffret, je ne conseille pas en investissement, mais ça dépend des coffrets. Moi, en coffret, j'ai juste celui-là, enfin, de cette série-là, et un autre d'une autre série, le coffret Tac Tac que j'ai présenté dans ma vidéo. Mais sinon, les coffrets, c'est vrai que j'aurais tendance à ne pas conseiller. Ensuite, on va passer aux mini teens. Mini teens, là j'en ai deux. Donc une évolution prismatique, une destinée à Paldea. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver dans les mini teens? Eh bien, tout simplement, on va retrouver des cartes à jouer. Donc généralement, c'est 2 boosters qu'on va retrouver. On peut retrouver une carte promo, on va retrouver des accessoires. Et rien que le visuel du Pokémon qui est mis en avant est très intéressant pour l'investissement. Suivant le Pokémon, ça va vraiment être intéressant. Quand on prend celle-ci, avec ce Pokémon-là, évolution prismatique, aujourd'hui, on est à 30 € alors que je l'ai payé 11,99 €. Une mini teens, quand ça sort, c'est 11,99 € prix retail. Celle-ci, pourtant, qui n'est pas un Pokémon super hype, sur Destiné à Paldea, on est aujourd'hui à 25 €. Donc on peut voir que les mini teens, ça ont tendance à très bien performer dans le temps, parce que c'est quand même un item très sympa à avoir dans sa collection. Enfin, je veux dire, c'est quand même très joli visuellement. Et puis en plus, avec le Pokémon qui est mis en avant, là on est sur un Pokémon hype, donc automatiquement, c'est encore plus joli. Et ça fait monter les prix. Donc pour moi, item très intéressant aussi en investissement. Et ça ne prend pas de place comme les bundles. Donc si vous avez un petit budget, 11,99 €, vous pouvez en stocker quand même pas mal par mois si vous arrivez à en trouver. Et pour moi, pareil, investissement sur du moyen terme, on fait déjà un beau bénéfice. Ensuite, on va passer à la display. Alors je n'ai pas de display, mais une display c'est 36 boosters. On les retrouve sur les séries normales. Il faut savoir que sur une série .5, ce qu'on appelle une série .5, c'est en gros, il n'y a pas de display. Et ce qui remplace la display, justement, c'est ces mini teens et ces bundles où on va avoir des displays de bundles et de mini teens. Donc une display, c'est 36 boosters. Je vous en mets une juste au-dessus. Donc c'est très intéressant parce qu'il y a 36 boosters dans une display. La différence d'une display, c'est que vous n'allez pas la retrouver en magasin comme les autres items, mais ça va être beaucoup plus en maison de presse. Donc tous les bureaux tabac ne font pas du Pokémon, donc ça peut être compliqué à trouver. Et aussi, le financement de départ est un peu plus grand, vu qu'on est sur une display, on est à 170-180 €. Mais sinon, c'est vraiment un item intéressant pour l'investissement. Aujourd'hui, display à 170 € à la sortie, qui est aujourd'hui à 330 €. Donc on voit que la display, dans le temps, on peut regarder un petit peu toutes les séries, mais la display, c'est elle qui fait quand même de très bonnes perfs dans le temps, un petit peu comme les ETB. Ça reste une valeur sûre. Maintenant, vous allez peut-être plus galérer à vendre votre display. Quand je dis galérer, c'est elle va moins partir vite que votre ETB qui va coûter moins cher. Parce qu'une display, on peut très vite arriver à des prix à 600-700 €, voire 1000 € sur certaines séries. Donc tout le monde n'a pas 1000 € à sortir d'un coup comme ça. Que contrairement à une ETB, elle, avant qu'elle fasse 1000 €, je pense que vous pouvez la garder un sacré moment. Parce que même du 151, aujourd'hui, on a 250 € l'ETB. Donc avant qu'elle arrive à 1000 €, il y a encore un petit peu de temps. Mais sinon, display très intéressant pour moi. Donc pour moi, les meilleurs items restent les bundles, les mini teens, les ETB, donc coffret dresseur d'élite, et les displays. Les coffrets suivant certaines séries, vous pouvez. Les boosters pour faire la recette, vous pouvez. Mais je ne vous conseille pas les tripacks et les boosters juste comme ça. Mis à part si vous avez vraiment un petit budget et que si vous comptez investir sur le très long terme. Avant de conclure la vidéo, je vais vous donner 2-3 derniers conseils. Donc, regardez un petit peu, renseignez-vous sur la série. Ne faites pas bêtement comme tout le monde, investir tous vos sous sur la même série. Diversifiez vos investissements. Allez sur des séries qui ne sont pas hype pour les gens parce qu'elles vont être beaucoup moins stockées. Et surtout, essayez d'avoir vos items à prix retail.
Parce que même si vous achetez aujourd'hui cette mini jeans à 11,99 €, même si elle ne fait pas une perf dans le temps, et ben vous la revendrez au même prix, ou alors vous allez faire un petit bénéfice dessus, mais vous ne serez pas perdant. Et ça, c'est le plus important en investissement, c'est de toujours récupérer ses gains ou faire un bénéfice. Le mieux, c'est de faire un bénéfice, mais vaut mieux ne pas faire de bénéfice que perdre son investissement. Donc ça sera la conclusion de cette vidéo. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé pour ceux qui veulent débuter en investissement dans Pokémon. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!